Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va parler de protection des données. C'est très important lorsqu'on utilise l'intelligence artificielle générative. La première chose à retenir, c'est que les données que vous saisissez ne sont pas privées. C'est-à-dire qu'elles peuvent être utilisées par la suite pour entraîner les modèles lorsque vous utilisez des versions gratuites. La plupart des intelligences artificielles stockent ces données et les réutilisent pour entraîner leurs modèles afin d'améliorer les prédictions. C'est pas différent de Facebook ou d'Instagram ou de tous les réseaux sociaux sur lesquels vous vendez vos données en échange d'un service gratuit. La différence, elle se situe sûrement dans le fait que lorsque vous donnez vos données sur Instagram, vous donnez rarement les résultats de votre analyse de sang. Ici, donc, attention, surtout que ces données sont stockées sur des serveurs qui se trouvent aux États-Unis, par exemple, pour ChatGPT, ou en Europe, si vous utilisez Microsoft, et que vous avez un compte entreprise qui a des accords avec Microsoft, notamment pour avoir des stockages sur des serveurs en Europe. Donc attention à ces deux choses-là. Lorsque c'est votre vie privée, j'ai envie de dire, vendez bien ce que vous voulez avec la conscience derrière que vous êtes en train de donner vos données en échange d'un service gratuit. Lorsque ce n'est pas votre vie privée, mais votre vie professionnelle, lorsque vous l'utilisez dans un cadre professionnel, tout ce qui est public peut être utilisé de manière publique, puisque votre entreprise l'a déjà, par exemple, mis sur Internet. Tout ce qui n'est pas public doit être absolument anonymisé. Et on ne doit pas pouvoir reconnaître des personnes, notamment, ou des entreprises. Le stockage des données fait que vous ne pouvez pas utiliser les données de vos clients, par exemple, sur ChatGPT, qui les stocke aux États-Unis sans avoir demandé l'accord préalable de vos clients. Ça, c'est en lien avec les lois. En Suisse, on a la nouvelle loi de protection des données et en Europe, il y a la RGPD. Et ces deux lois, ces règlements, encadrent ce qui peut être fait des données des particuliers. Vos clients, par exemple, vous ne pouvez pas utiliser leurs données pour des analyses via l'intelligence artificielle générative sans les anonymiser. Car dans ce cas-là, vous allez révéler leurs données et vous allez potentiellement en plus les transférer sur des serveurs qui ne sont même pas stockés en Suisse, ce qui n'est pas autorisé. Donc, vous devrez au préalable, si vous vouliez faire ça, demander le consentement de vos clients. Moi, ce que je vous suggère, c'est d'anonymiser le plus possible. Une adresse, si elle est là, c'est pas anonyme. Je veux dire, c'est assez facile de retrouver quelqu'un avec une adresse. Donc, vraiment d'anonymiser. Et après, vous pourrez utiliser ces données-là tout en faisant attention que votre institution est d'accord avec ça. Donc, allez vérifier quelles sont les chartes au sein de votre institution, qu'est-ce qui est possible et n'est pas possible, quelles sont les intelligences artificielles génératives avec lesquelles vous pouvez travailler parce que, par exemple, votre institution paye un forfait, ce qui permet un stockage sur des serveurs adaptés à une utilisation professionnelle. Donc, le conseil qui suit, c'est choisir des forfaits professionnels sans stockage des données. Ce serait l'idéal. Et ça, si vous appartenez à une institution de formation, par exemple, vous avez peut-être des directives. Si vous appartenez à une industrie, vous avez peut-être d'autres directives. Si vous êtes indépendant, vous pouvez vous-même choisir, peut-être en fonction du coût aussi. Mais de choisir un forfait professionnel et donc de se renseigner auprès de ces services IT, si vous en avez, quelles sont les intelligences artificielles génératives que vous pouvez utiliser dans le cadre de votre travail. Dans tous les cas, je vous conseille de supprimer toutes les données qui permettent des identifications et de ne pas vous dire que parce que c'est un forfait professionnel et qu'on vous a autorisé, vous pouvez tout balancer dessus. Ce serait un petit peu trop faire confiance à ce qui en est fait. Encore une fois, c'est pas pour être paranoïaque, c'est juste qu'à un moment, ces données-là, elles sont stockées, on n'est pas à l'abri de piratage, on n'est pas à l'abri d'une fuite d'une entreprise et on ne voudrait pas être la personne qui a donné les données de son entreprise. Donc l'anonymisation, ça peut vous prendre du temps, mais ça, en fait, a un avantage incroyable, c'est que derrière, vous ne divulguez pas les données de votre entreprise.
À titre privé, j'ai cité l'exemple de Facebook ou d'Instagram, vous pouvez bien sûr choisir de vendre vos données. Ça vous regarde. Mais à titre professionnel, vous devez être en accord avec les règlements de votre institution ou de votre entreprise. Et si il y a une interdiction d'utiliser l'intelligence artificielle, alors peut-être vous êtes dans un cas où vous pouvez discuter de certaines utilisations qui ne touchent pas l'entreprise. Ça pourrait être organiser votre agenda, par exemple, ça n'a pas d'impact sur l'entreprise directement. Et essayer de délimiter le cadre de cette interdiction si elle existe. Si elle n'existe pas, quand même demandez à vos services IT ou à votre direction quelles sont les grandes lignes directrices de l'utilisation. Est-ce qu'il y a une charte de l'utilisation de l'IA ou pas du tout? Mais vous, même s'il n'y a pas de charte, rappelez-vous, ne jamais donner les données de l'entreprise, toujours anonymisées. J'espère que cette vidéo vous éclaire un peu plus sur la protection des données en lien avec l'utilisation de l'intelligence artificielle générative et je vous souhaite une belle journée.